Eh mes chers, bienvenue dans cette dimension des anacartes associées aux hexagrammes du Viking. Et j'en suis à ma deuxième vidéo aujourd'hui concernant un archétype particulier, Voyat, qui est l'archétype de la vérité. Il se trouve que, comme je l'ai expliqué, je vous renvoie à la première vidéo qui s'appelle également Voyat, mais dans l'arbre de se reposer. Quand nous arrivons à cette synthèse ici, quand nous arrivons au 7e arbre de se reposer, nous avons un dédoublement, parce qu'il y a l'entrée individuelle de la mère, ici, et puis l'entrée individuelle du Père. Ce qui fait que j'ai rajouté une 8e colonne au chemin de vie habituel et que je viens de vous expliquer comment nous pouvions rentrer en relation avec Voyat dans l'arbre de se reposer, qui est le 7e arbre, qui dit sur quoi je me repose. Eh bien c'est Quen, la mère, le récepteur qui nous dit voilà comment je peux activer ma matière ici. Et Voyat se trouvait, vous voyez, dans la 4e ligne qui est reliée à la 3e fratrie. 4e ligne, je me repose sur, et c'était les hexagrammes 15 et 19 qui étaient associés. Mais quand nous utilisons pour le trigramme du haut le Père, puisque c'est la dernière colonne, cette dernière colonne, elle représente une synthèse des acquis. Autant ici, c'est encore un arbre individuel qui dit « je peux me reposer sur », autant ici, c'est une synthèse qui dit « quand j'ai compris tous les enseignements de la ligne, je peux me reposer sur ». Et voilà pourquoi je peux faire la synthèse de... voilà. Voilà pourquoi nous avons le Père en haut, puisque c'est le Créateur et c'est celui qui dit qu'à partir du moment où j'ai intégré les enseignements de la ligne, où j'en ai fait la synthèse, eh bien je peux être créateur de ma pensée et de mes actes. Alors ici, dans la 4e ligne qui correspond à Voyat, vous voyez, nous avons les hexagrammes 33 et les hexagrammes 10. 33, c'est la dimension yang, parce que tous les deux trigrammes sont yang. Ici en bas, nous avons le 3e fils et en haut, nous avons le père. Et puis dans la dimension yin, nous avons en bas la 3e fille, Twei, la joie, le lac, et en haut le père. Je vais tout de suite vous expliquer comment nous allons pouvoir comprendre ce Voyat. Ce Voyat, il nous dit, je vous l'ai dit, c'est la vérité de chacun qui est une parcelle de la vérité universelle. Alors comment activer cette conscience que quand je sais que quelque chose est vrai, je ne dois pas oublier que les autres ont raison aussi et n'ont pas tort, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Eh bien, dans les premiers hexagrammes, nous avions trouvé l'idée de l'humilité et l'idée de l'approche, c'est-à-dire de rester vraiment en observation de la vérité. Ici, avec l'hexagramme Kien, le ciel associé, ce que j'appelle aussi le Père, nous allons rencontrer la voie de la vérité universelle. Dans la dimension yang de ce Voyat, nous allons rencontrer Twen. Twen, c'est l'hexagramme 33, la retraite, qui nous dit « rien ne bouge dans le ciel ». À nouveau, il est question, évidemment, nous avons Ken, la montagne en bas, d'immobilité. Il y a l'ombre de la montagne en bas et puis en haut, la lumière spirituelle. Et d'une certaine manière, c'est vraiment cette notion que quelque chose est arrêté pour nous montrer à l'endroit où nous sommes une vérité qui est nécessaire. Voilà ce que nous dit la retraite. Je vous montre ici ce magnifique hexagramme accompagné de son idéogramme que vous voyez là. Et vous voyez l'image de l'idéogramme ici, c'est la montagne qui est sous le ciel. L'homme supérieur, gardant ses distances avec les hommes et l'esprit inférieur, n'est pas en colère, mais anobli. Nous devons, d'une certaine manière, tolérer où en sont les choses, nous mettre à distance et non pas nous activer ou revendiquer la vérité. Les mots-clés, se replier, s'effacer, se faire petit, être heureux, se sentir peut-être reclus en marge, mais ça nous permet de jauger notre chemin. On s'isole volontairement avec la retraite. On se souvient, on opère une réflexion sur le passé qui est nécessaire pour nous donner ou nous faire prendre conscience de la sagesse acquise. Il y a ici la notion aussi de révélation des secrets,
des expériences que nous avons vécues et que nous allons pouvoir partager. Peut-être que ici, et c'est ce que nous dit aussi cet hexagramme, les forces obscures, l'ombre de la montagne a gagné du terrain. Dans ce cas-là, l'homme noble, c'est-à-dire l'homme sage, se retire. Il ne va pas aller sur le terrain de l'adversaire, il va opposer ce qu'on appelle une résistance tranquille en regardant la beauté du monde et en puisant dans la force de sa nature intérieure et sa nature intérieure supérieure. La retraite, nous dit-on, n'est pas une fuite, elle n'est pas passivité, mais un ferme positionnement dans une attitude solaire, une solitude lumineuse qu'aucune obscurité ne saurait atteindre. C'est vraiment magnifique cette dimension de la retraite. Alors, quand nous prenons la porte qui est associé dans le Human Design, vous voyez, c'est ici notre centre, ce sont nos centres énergétiques, et bien cette porte, elle se situe, elle parle du bilan intérieur, elle se situe dans la gorge, elle parle de ressenti, parce que il y a cette voix dans la gorge qui ne parle pas seulement de communiquer par la parole, mais qui dit aussi « je me souviens », c'est une voix témoin, c'est la voix intérieure en nous qui dit « tiens, j'ai appris des choses et je dois entendre cette voix intérieure pour comprendre où j'en suis arrivée et quelle est ma situation actuelle ». Et sa porte harmonique, c'est-à-dire celle qui peut activer l'utilité, on va dire, de cette énergie, cette rencontre, eh bien, c'est la porte de la communauté. Nous sommes ici au 33, la porte de la communauté, elle est dans le centre G, et le centre G, vous savez que c'est le centre le plus énergétique, donc cette immobilité, elle est source d'une énergie profonde et nécessaire pour avancer, même si nous avons une nécessité d'immobilité dans un premier temps. Voilà ce qu'on peut dire sur cette porte 33, et puis j'ajouterai quand même que dans la dimension astrologique, elle va être liée à la Terre, évidemment, elle va être liée à Saturne, à la Vierge, le Taureau, ça ce sont des énergies lentes, stables et calmes, à Mercure pour la réflexion intérieure nécessaire, mais aussi à Pluton et Neptune dans leur dimension supérieure, de Pluton aller fouiller jusqu'au fond pour la compréhension, et Neptune aller atteindre un idéal intérieur, que nos pensées soient dirigées vers un idéal intérieur. Enfin, voilà ce qu'on peut dire de la retraite ici. On peut dire aussi que c'est une synthèse de toutes les solutions, comme je vous l'ai dit, hein, quand j'ai pris, vous voyez, ce schéma et qu'on voit qu'elle est arrivée à l'ultime endroit avant ce que j'appelle le saut quantique, la 29e carte. Eh bien, cette troisième fratrie ici, dans la synthèse, elle invite aux vertus de la patience. C'est ça qui compte. Il y a vraiment une nécessité ici dans Voyat, dans la vérité. Quand on sait que les choses sont vraies, on n'a pas besoin de s'activer, de réagir, ni même d'agir. On peut juste se positionner et la vérité par elle-même va prendre toute sa place. Alors dans la dimension yin, c'est intéressant puisque ici nous étions avec la retraite, et bien dans la dimension yin, nous sommes avec l'hexagramme qui est appelé les lois. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'IU. Je vous le montre aussi ici en grand, c'est magnifique. Vous voyez cette image de l'hexagramme, elle nous dit le ciel en haut, le lac en bas, image de la marche. L'homme supérieur tenant compte du haut et du bas connaît son propre rang et obtient l'approbation du peuple. Et ce n'est pas une marche active, c'est marcher avec sagesse, c'est savoir avoir un comportement correct à adopter et marcher sur quelque chose, j'allais dire marcher sur l'eau, c'est à ça que ça me faisait penser, à l'image de Jésus qui marche sur l'eau pour simplement montrer que ses pas sont dans l'exacte vérité de ses émotions. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Nous avons ici cette notion avec la marche. Alors, attendez voir. Je vous repose là et je vous le reprends ici parce que c'est toujours intéressant d'aller... Nous avons la notion, pardonnez-moi, de
perfectionnement de soi, à la notion d'ajustement, expression exacte. On parle de marcher sur la queue d'un tigre. Vous voyez à quel point il faut une délicatesse. C'est un ajustement permanent de la vérité de son être, la confiance en son destin, en accord avec son pouvoir. Des choses endormies se réveillent, un changement d'état se profile. Et j'étais troublée à l'instant où je vous parlais parce que je regardais cette carte aussi 10, de cet hexagramme qui s'appelle pas ici la marche mais les lois, se conformer rigoureusement aux règles justes. L'eau est en bas, le ciel est en position élevée, les événements se déroulent selon des règles justes. Et c'est ça la notion de la bonne marche des choses. C'est ça que cette notion, c'est pas de marcher, d'avancer ici, c'est de savoir que les choses sont en bonne marche. Il y a une vraie notion de gestation et d'éclosion qui est annoncée mais qui n'arrive pas encore. Ce qui est très intéressant avec cet hexagramme et avec cette porte harmonique dans le Human Design, c'est qu'elle est reliée, c'est la seule si vous regardez ce schéma. Vous voyez, elle est là, la porte 10. Elle est reliée à 3 portes harmoniques. Vous voyez à quel point cet hexagramme est important pour comprendre que la vérité, quand elle est vraiment à l'exact endroit de nous-mêmes, elle va pouvoir être activée dans notre chakra sacré, ici, nos désirs, c'est répondre à nos désirs. Elle va être activée dans le chakra splénique, la rate qui est le lieu de l'instinct avec la porte 57, et elle est activée aussi dans la porte de la gorge. Elle rejoint son hexagramme Yang en disant c'est la parole juste intérieure. Alors ici nous avons 3, c'est la seule, donc vous voyez quand on voit tout ce schéma, c'est la seule porte qui a 3 liens ici. Vous voyez, centre G, le 34, le chakra sacré, le 57, le splénique et le 20, la gorge. Eh bien, c'est la porte peut-être la plus complexe parce qu'il y a 3 canaux à partir de cette porte. Et ça, c'est un lien entre le centre, c'est-à-dire être vraiment centré sur sa vérité et le savoir. C'est comme si nous avions l'exacte possibilité, quand nous tirons cette carte ici, intérieure, le ressenti yin que nous sommes dans une vérité qui est guidée par l'intuition, qui est guidée par nos désirs et qui est aussi guidée par cette petite, on peut l'appeler, voix intérieure qu'on va pouvoir exprimer quand ce sera le moment. Ça, c'est très intéressant parce que ça a un fort pouvoir d'influence, nous dit le Human Design, ça a un fort pouvoir d'influence sur ce que pensent les autres de nous. C'est comme si ici nous pouvions, avec ce voyat, cette dimension yin, nous axer profondément sur la vérité de notre être sans être dérangés par ce que vont penser les autres ou ce que vont nous dire les autres. Il y a comme une garantie de la perfection de notre forme ou surtout de la conviction de qui nous pensons être. Ça, c'est très intéressant. Une forte possibilité d'avoir un pouvoir d'influence sur le conditionnement. C'est là que nous pouvons sortir du conditionnement. Et évidemment, elle est extrêmement forte, cette porte. Alors, elle va être liée à qui? Elle va être liée au feu, au soleil, à l'identité, à Mars, et vous voyez que nous sommes dans la dimension yin, et c'est ici un Mars qui va devoir, et la maison 1, qui va devoir dire, ah, bientôt je vais agir, bientôt je vais me mettre en marche, mais pour le moment, je suis toujours dans la réceptivité de la conscience de mon plein pouvoir, parce que je suis en train de créer, c'est pour ça qu'elle est dans la dimension yin, je suis féconde d'un germe qui bientôt va éclore, Voilà ce qu'il y a à relier à une possibilité de réalisation qui va arriver. C'est comme si nous étions vraiment à l'entrée de la possibilité d'un nouveau cycle qui est en axe avec qui nous sommes. C'est ouvrir en quelque sorte des vannes à de nouvelles énergies, nous dit Christophe Guillaume. Il y a un germe de création en train d'émerger.
Et puis, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente qui présentait Voyat, voilà cet œil du crocodile, cet œil intérieur qui nous ouvre sur la vérité de nous-mêmes. Je vous redis le petit haïku associé, l'œil du crocodile fouille les entrailles collectives et lui voit le trésor. Voilà pour cette carte extrêmement complexe. Si vous avez compris que quand nous arrivons dans les 4 cartes qui représentent le dernier arbre, elles sont dédoublées pour pouvoir nous permettre d'une certaine manière d'être des synthèses qui vont, vous voyez, nous en sommes, c'est incroyable, Voyat nous parle de germes de création, et nous en sommes à la 28e carte, à la toute dernière carte, avant le saut quantique de la conscience. Comme tout est juste. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine carte, dont j'ignore encore laquelle c'est, puisque je ne l'ai pas tirée. Ce sera demain le tirage de la prochaine carte. À très bientôt.